choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Montrer cela, ils t'ont crucifié, enseveli, mis dans le tombeau, mais le troisième jour, tu étais ressuscité. Oh Seigneur, tu as fait ce qu'un homme ne pouvait pas faire. He
Comptons sur toi, c'est toi qui fais la différence. C'est toi le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu. Merci de prendre contrôle de ce moment et que tout esprit démoniaque soit lié et envoyé dans les lieux arides. Que ton Esprit Saint parle à nos cœurs, guérisse, libère et transforme. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse 17, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Voilà le Seigneur qui se révèle à Abraham et lui dit, maintenant c'est Abraham, moi je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà notre thème, Dieu est Tout-Puissant. Tout-Puissant veut dire qu'il est capable de tout faire, ou alors, puisque chaque être dans ce monde a une certaine puissance, la puissance de Dieu, elle est illimitée, elle est sans fin. Et on ne peut pas être en relation avec lui, une vraie relation, sans expérimenter, sans connaître le fait qu'il est Dieu tout, il est le Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, tu dois me connaître encore mieux. Tu m'as connu comme le Dieu créateur. Maintenant, il faut que tu saches que je suis Tout-Puissant. Et donc, quand je te dis que je te donnerai un fils, il faut que tu crois. Même si tu as 99 ans, même si ta femme a 80 ans, il faut que tu crois. Et Abraham devait entrer dans cette révélation pour fonctionner avec Dieu pour les années à venir. Être réellement celui qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. Il fallait qu'il sache que Dieu est tout-puissant. La nature de Dieu doit être connue des gens avec qui il est en relation pour que cette relation-là soit parfaite, pour que cette relation-là soit forte et produise du fruit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut savoir que Dieu est tout-puissant. Sa puissance n'a pas de limite. Il peut tout faire. Conséquence, forcément, notre confiance va grandir. Parce qu'on a affaire à un Dieu qui peut tout faire, au Dieu tout-puissant. Vous savez, dans la Bible, Dieu, dans tous les chapitres, fait des œuvres extraordinaires, dans tous les livres en tout cas, du moins, il fait des œuvres qui dépassent l'entendement humain pour montrer toujours qu'il est le Dieu tout-puissant, afin que son peuple s'habitue à cela. Nous voyons, là dans Genèse, il va donner un fils à une femme qui a 80 ans. Pour qu'on s'habitue au fait qu'il est Dieu tout-puissant. Dans Exode, il va produire 10 plaies sur les Égyptiens. Jusqu'à Moïse décide, les plaies tombent. Les crapauds tombent. Quand Moïse décide, les sauterelles tombent. Quand Moïse décide, le Nil est changé en sang. Quand Moïse décide,
la mer Rouge se sépare en deux afin que les gens connaissent qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et ainsi de suite. Dans les nombres, il va même séparer la terre, il va engloutir les gens en créant un trou dans la terre instantanément. Et ça continue. Deutéronome, des miracles. Avec les enfants d'Israël. On a vu de l'eau sortir du rocher. Parce qu'il fallait apprendre que Dieu est tout-puissant. Vous savez, les disciples avaient passé un certain temps avec Jésus. Et puis un jour, ils étaient dans une barque, il y a eu la tempête. Et Jésus a dit à la tempête, silence, tais-toi. Il a dit aux eaux qui se levaient en de grosses vagues, il a dit, calmez-vous. Ça s'est calmé. Et les disciples de Jésus ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent, la tempête et les eaux? Qui est cet homme? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore entrés dans la révélation que Jésus était le Tout-Puissant. Il fallait qu'ils se révèlent à eux comme étant le Tout-Puissant. Si tu ne sais pas que Jésus est Tout-Puissant, Dieu est Tout-Puissant, tu seras bloqué dans ta relation avec Dieu à un certain niveau et ça peut te conduire petit à petit à l'incrédulité. Nous sommes dans des pays où l'administration a une grosse part, où le raisonnement prend une grosse part dans la vie des humains et pas à pas, la notion de la toute-puissance de Dieu se perd. Et nous sommes influencés et parfois nous ne manifestons pas la vraie foi à cause de cela. Nous devons retrouver notre Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Et beaucoup de choses que les faux scientifiques prétendent être des légendes, c'est parce qu'il est écrit, nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'appelle naturel. Il accepte les fruits qu'il voit, il accepte de contempler les animaux qu'il voit. Il est naturel. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous savez, pour certaines personnes, ils disent, ah, mais Jonas a mangé, a été avalé par un poisson. Oui, mais ça, c'est une façon de parler. Pourquoi c'est une façon de parler? Parce que ce sont des hommes naturels. Ils ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas accepter. C'est écrit, hein? L'homme naturel n'accepte pas, ne reçoit pas. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On dit, mais oui, mais Noé, comment il a pu mettre des dinosaures ou des moustiques dans l'arche? Et il commence à faire des raisonnements liés à ses limitations. Or, Dieu a placé ces faits-là dans la Bible afin que notre foi ne repose pas sur nos raisonnements, sur nos limitations, mais afin que notre foi se repose sur la puissance de Dieu qui est illimitée. Maintenant, nous, les faits que Dieu a mis pour nous transformer, nous transfigurer en des serviteurs puissants, nous, ça devient un obstacle pour nous. Et nous, au lieu que ça soit le moyen d'être un tremplin pour être supérieur aux gens de la terre, ça devient un obstacle pour entrer dans la vraie foi. Et on commence à faire des suppositions. Ah oui, mais ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Non, la Bible est claire. Il a été avalé par un poisson. Et moi, je le crois. Et le troisième jour, le poisson a voulu se distraire. Eh bien, en souriant, il a vomi Jonas. Amen. C'est la vérité. 3 jours, Jonas a prié dans le ventre du poisson. Et le poisson a vomi Jonas. Moi, je dis quoi? Quand je lis ça, je dis Dieu est tout puissant.
Mais il y en a quand ils lisent ça, ils disent, ah, mais là, la Bible a exagéré. Hein. Voilà. Pourquoi l'homme naturel ne peut pas accepter les choses de Dieu? L'homme veut voir. Pourquoi? Or, l'esprit peut nous convaincre sans qu'on ait vu. Jésus a dit à Thomas, c'est parce que tu vois que tu crois. Bien aimé, est-ce que Thomas croyait à la résurrection? Non. Mais il a cru quand il a vu. Mais Jésus dit, mais ce n'est pas le processus divin. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous les hommes. Tu aurais dû croire sans me voir, Thomas. Parce qu'en me voyant, c'est inutile. Tu n'as fait qu'utiliser les yeux physiques que tout le monde peut utiliser. Même un païen qui connaissait Jésus, qui aurait vu Jésus ressuscité, il aurait dit, mais c'est Jésus. Mais toi, Thomas, tu avais l'occasion de faire la différence, de croire sans avoir vu. Tu avais l'occasion de t'élever à la dimension divine. Tu n'en as pas profité. Tu as voulu voir, mais en voyant, tu t'es réduit aux hommes naturels. Et Jésus, vous savez, Jésus n'était pas quelqu'un qui voulait blesser. Il dit, mais Thomas, tu aurais dû croire. Mais là, en voyant, bon, c'est normal que tu crois puisque tu as vu. Mais heureux ceux qui ont cru sans voir. Parce que ce sont eux les hommes spirituels. Bien-aimé, qu'on ne t'oblige pas à démontrer pour que quelqu'un croie. Au fait, tu réduis la personne à un homme naturel. Or, ce que Dieu veut de nous, que nous entrions dans le spirituel et soyons puissants, et cela passe par la foi. Il est écrit dans le psaume 68, 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit d'abord, c'est quelque chose qu'on reçoit en esprit, comme David avait reçu en esprit qu'il frapperait Goliath. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'il frapperait Goliath, qu'il le tuerait. Maintenant, le moyen Dieu a donné sur place. Mais quand lui, il s'avançait avec l'esprit de victoire. Mais il ne s'avançait pas avec une grosse armure. On a voulu lui donner une grosse armure. Ça n'a pas marché. Il a dit, j'irai comme ça. Parce que la victoire est en moi. Parce que notre puissance, elle est spirituelle. Et elle se concrétise quand nous mettons foi. Mais notre problème, c'est que nous voulons que les choses se passent de sorte à ce que le cerveau dise d'accord. Or, ça c'est l'homme naturel. Quand on se soumet aux contraintes de notre cerveau, nous sommes hommes naturels, nous ne sommes pas différents. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Toute la Bible est composée de récits véridiques, mais qui dépassent le raisonnement humain. Jéricho. Il tourne 7 fois la muraille de Jéricho. Autour de la muraille de Jéricho. Ils sonnent des trompettes et la muraille de Jéricho tombe. Les gens vont dire, mais c'est des légendes. Ce n'est pas des légendes parce qu'il n'y a pas de muraille de Jéricho. Qui a vu la muraille de Jéricho aujourd'hui? C'est tombé. C'est vraiment tombé. Puisque si ce n'était pas tombé, on en verrait encore. Ce n'est pas des légendes parce que ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont écrit tout ça, ils ont voulu s'amuser? Ils ont écrit, ils ont parlé de ce qu'ils ont vu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Il dit, nous parlons de ce que nous avons vu. Nous parlons de ce que nous avons vu. Il ne dit pas nous parlons des légendes, nous parlons de ce que nous avons vu. Personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Quand on vous parle de ce qu'on a vu, vous ne croyez pas. Mais effectivement, Jéricho est tombé, rien que par les trompettes. Joseph est devenu Premier ministre, rien que par des songes qu'il a interprétés. Il est devenu Premier ministre. Parce que Dieu était tout puissant pour le qualifier dans ce sens-là. Daniel a vécu toute une nuit avec des lions, affamés, sans qu'ils le touchent. Bien aimé, les gens disent, oh, au lieu que ce soit un moyen pour eux d'entrer dans le spirituel, ils préfèrent que ce soit un moyen pour faire chuter leur foi, les condamner au calcul humain qui ne les amènera jamais dans la gloire de Dieu. Et puis en même temps, on cherche la gloire de Dieu. C'est contradictoire. On ne veut pas croire en la toute puissance de Dieu.
savez, je suis en train de lire un livre qui parle d'un homme, un musulman égyptien, qui, à l'âge de 12 ans, avait déjà mémorisé tout le Coran. Mais cet homme était dérangé par les contradictions qu'il y avait dans le Coran. On parle un peu d'amour, souvent de guerre, de violence. Il était perturbé. Et il posait des questions à ses professeurs. Et un jour, lui-même, il est devenu professeur d'islam, de l'histoire de l'islam. Et il a organisé des séances de questions-réponses avec les élèves. Et les élèves sont partis l'accuser d'apostasie. Et à 3 heures du matin ou 5 heures du matin, les services secrets sont venus le chercher chez lui pour l'amener à être torturé, emprisonné, jusqu'à ce qu'il avoue qu'il est devenu chrétien et qu'il s'est converti au christianisme. Il voulait savoir qui l'avait prêché, qui lui avait parlé de Jésus. Pourtant, lui ne connaissait rien à cela. Il était juste dérangé par le fait que Dieu ne peut pas être si violent tel que l'islam le décrit. Dieu ne peut pas négliger les femmes tel que l'islam le montre. Dieu ne peut pas envoyer des enfants et des femmes comme ça, comme des produits de vente, comme ça se faisait du temps de Mahomet. Il s'est dit, il y a un problème. Et les gens ont cru que c'est parce qu'il était devenu chrétien. Et pendant que lui, il souffrait, dans son cœur, il réclamait, pendant la torture, l'aide quand même de Dieu. Mais du Dieu qu'il ne connaissait pas, il voulait que Dieu l'aide. Un jour, bien-aimé, on le met dans un trou rempli d'eau, et juste sa tête qui submerge. Et on ferme le local. Et ce local était rempli de rats. Donc les policiers comptaient sur le fait que les rats mangent sa tête. Le lendemain matin, ils viennent, ils trouvent les rats qui sont montés sur lui, mais qui ne l'ont pas touché, qui ne l'ont pas mordu. Il était indemne. Ils se sont dit, bon, maintenant on a à te présenter à un ami. Et lui, il a cru que c'était un de ses cousins ou oncles qui venait le délivrer. Ils ont ouvert la porte d'un local, ils l'ont envoyé à l'intérieur et ils ont fermé. Vous savez quel était l'ami? C'était un gros chien, méchant, dangereux, qui attendait là pour le bouffer. Bien-aimé, l'homme s'est agenouillé. Dans son cœur, il a demandé l'aide de Dieu. Le chien l'a regardé méchamment et a commencé à tourner autour de lui pour sauter, pour l'attaquer. Il a tourné, et puis il est venu s'asseoir à droite du monsieur en lui léchant l'oreille. Bien-aimé. Alors, quand on dit que Daniel a passé toute une nuit dans la fosse aux lions, les gens sont là pour dire, mais c'est des histoires, bon, c'est juste pour montrer la pluie. Non, bien-aimé, c'était la réalité. Et ils sont venus ouvrir, ils ont trouvé le molosse, le chien, à côté de ce monsieur, en train de lui lécher l'oreille. Tranquillement. Quand on lit dans Marc que Jésus-Christ était dans le désert, pendant qu'il jeûnait, il était entouré de bêtes sauvages qui étaient venues s'asseoir près de lui. Il y a des gens qui sont toujours là pour dire, bon, c'est beau, mais c'est comme un rêve. C'est non seulement beau, c'est vrai. Parce que cet Égyptien-là a vécu ça. Un chien dangereux qui vient à côté, tranquillement, comme s'il avait vu son Créateur. Ça me rappelle toujours la scène du désert avec Jésus. Pourquoi il y a tous ces faits dans la Bible? Afin que notre foi ne repose pas sur le raisonnement humain, mais sur la toute-puissance de Dieu. Mais nous voulons ramener notre foi aux limitations humaines. Et ça ne peut pas marcher. On finit par être perturbé et craqué. Parce que le combat de la foi, ce n'est pas n'importe quel combat, c'est un combat face à des démons très puissants. Alors, pour faire face à de tels démons, il faut que notre foi soit basée sur la toute-puissance de Dieu et non pas sur les raisonnements humains, sur les limitations humaines.
Parce que même les démons dépassent les limitations humaines. Comment peut-on combattre des gens qui dépassent les limitations humaines avec des raisonnements humains? Ça ne peut pas marcher. Ils sont au-dessus de ça. Alors Dieu nous met encore plus au-dessus en nous liant à sa toute-puissance. C'est ça la réalité. Il faut connaître la toute-puissance de Dieu. Et toute la Bible est remplie de cela. Néhémie qui vient juste triste devant le roi. Et le roi dit, mais pourquoi tu es triste, Néhémie? Lui, il servait le vin. Et le roi dit, mais pourquoi tu es triste? Néhémie dit, mais oui, mais les murailles de la ville de mes pères sont en ruine. Le roi dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Néhémie dit, mais laisse-moi aller reconstruire. Non seulement le roi le laisse aller reconstruire, le roi lui donne de l'argent, du bois, des matériaux, et il lui donne des soldats pour l'accompagner. La Bible est remplie des exploits surnaturels qui dépassent le raisonnement humain, afin que notre foi repose sur la toute-puissance de Dieu. Nous devons changer, nous devons entrer dans la réalité de la toute-puissance de Dieu. C'est ça le fonctionnement des vrais chrétiens. Et nous lisons toujours, nous restons dans 1 Corinthiens. Nous allons plutôt dans 1 Corinthiens. Oui, nous restons, puisque nous étions, nous restons dans 1 Corinthiens et nous prenons le chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. En crucifiant Jésus, ces gens-là étaient en train de signer leur défaite. Mais c'est une sagesse qui les dépassait. Mais cette sagesse, c'est ça que Dieu nous a donné comme mode de fonctionnement. Une sagesse qui est basée sur la toute-puissance de Dieu. Paul le dit, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Paul dit, quand moi je parlais, je n'étais pas super éloquent, je n'étais pas fort, je paraissais faible, mais ce que je disais avait comme socle, comme source, la toute-puissance de Dieu. Et c'est ça qui a changé les temps et les circonstances. Bien-aimés. Et il le dit encore au chapitre 1er. Il dit, regardez parmi vous, il n'y a pas de grands selon ce monde, il n'y a pas de grands sages selon ce monde, il n'y a que des gens simples, parce que Dieu a fait en sorte que les choses puissantes soient portées par des gens simples. Et c'est ça qui nous empêche de comprendre Dieu. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut être à la fois dans la toute-puissance et être si faible. C'est ça qui nous embête. Et qui nous pousse maintenant à rejeter la toute-puissance de Dieu. Non, on n'a pas le droit. Dieu l'a manifesté dans tous les livres de la Bible qu'il était tout-puissant. Il l'a manifesté. C'est à nous de croire et nous verrons sa gloire comme Jésus-Christ avait dit à Marie et à Marthe. Si tu crois, tu verras ma gloire. Nous devons croire que Dieu est tout-puissant. Tout-puissant. Ne nous laissons pas avoir par la faiblesse de l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme est faible que Dieu est faible. Regardez même la naissance de Jésus-Christ. Toute une étoile qui bouge. Toute une étoile. Mais en même temps, il naît où? Dans une crèche. Mangeoire d'animaux.
il y a toujours ce contraste. La toute-puissance et puis la simplicité, l'humilité. Et c'est cette simplicité qui nous trompe. On néglige la toute-puissance parce que ce Dieu-là s'exprime dans la simplicité et on s'égare. Jésus-Christ était un homme d'apparence, et bien sûr qu'il était un homme, mais il n'a pas vécu comme un grand roi avec des chars, avec tous les lustres, tous les apparats. Mais il était simple dans son fonctionnement et dans ce qu'il disait. Mais en même temps, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il délivrait, il chassait les démons. Maintenant, c'est sa simplicité qui faisait que les gens nient même sa toute-puissance, qui était tant visible. Et c'est ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Nous pouvons voir des gens nous contester Dieu parce que ces gens-là ne supportent pas la simplicité de Dieu. Ils ne supportent pas la simplicité de Dieu. Et c'est cette simplicité qui les tuera. Parce que Dieu, malgré sa toute-puissance, veut s'exprimer dans la simplicité afin que les orgueilleux soient confondus. Vous savez, quand tu reçois une contravention sur le pare-brise de ta voiture, contravention, ce n'est qu'un papier, hein? Tu peux déchirer. Ce n'est qu'un papier, le papier ne criera même pas. Tu peux jeter à la poubelle et le papier ne refusera pas. Mais, quelques mois plus tard, il y a un autre papier qui va venir. Quelques mois plus tard encore, un autre papier encore. Tu peux toujours faire tout ce que tu veux. Un jour, le papier va se transformer en un humain qui va venir frapper à ta porte pour dire, le trésor public te réclame tout ceci. Un jour, cet humain-là, si tu t'entêtes, va se transformer en plusieurs humains qui vont casser la porte, qui vont prendre tout ce qui est à l'intérieur. Mais ça a commencé par un papier. Et Dieu aussi est simple. Mais il ne faut pas se tromper. Sa simplicité cache une grande puissance. Et la Bible dit que dans la simplicité de Jésus, dans son humanité, il y avait toute la divinité de Dieu. Mais il a accepté de prendre cette simplicité pour confondre les orgueilleux. Parce que s'il venait en costaud, les orgueilleux vont jouer aux hypocrites. Ils vont s'incliner, mais par hypocrisie. Les cœurs ne seront pas dévoilés. C'est pourquoi Dieu mélange toute puissance et simplicité. Afin que les gens qui sont simples de cœur choisissent la simplicité. Et les orgueilleux se disent, mais il est trop simple. Et je nie aussi ce que j'ai vu dans sa toute puissance. Et ceux-là, leur cœur est dévoilé. Mais les gens simples diront non. Comme ce voleur à la croix, il a dit non, bon, il est à la croix avec moi, mais il est mystérieux, cet homme. J'ai appris de lui qu'il a guéri des malades, ressuscité les morts, et qu'il n'a commis aucun péché. C'est vrai, là il est à la croix avec moi, mais c'est quand même mystérieux son problème. Je veux comprendre. Ça, c'est les humbles. Devant la toute-puissance et la simplicité de Dieu, ils se disent, tiens, il y a matière à comprendre quelque chose là. Et ils s'humilient. Et ils s'humilient. Et quand ils s'humilient, Dieu se révèle à eux, bien-aimés. Comme ce musulman dont j'ai parlé, il a dit, il y a un problème avec le Coran, avec tout ce que je lis. Il y a un problème. Je vais m'humilier. Je vais poser des questions à Dieu. Et en questionnant Dieu, en posant des questions, il a fini par être protégé par ce Dieu-là quand les gens de l'islam ont voulu le tuer. Et ce Dieu-là a fini par se révéler à lui. C'était Jésus-Christ, bien-aimé. Ne nous méprenons pas. Ce n'est pas parce que Dieu s'exprime dans la simplicité que sa puissance est annulée. Sa puissance demeure. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, essayez de vous approcher des oiseaux, des moineaux qui sont en groupe. Essayez de vous approcher.
Ils vont fuir tout de suite. Ils fuient. Mais transformez-vous en moineaux, ils ne vous fuiront pas. Et ils resteront là pour vous écouter. Dieu est venu en homme pour qu'on l'écoute. Parce que s'il venait dans sa splendeur, beaucoup vont fuir. Les enfants d'Israël voulaient entendre la voix de Dieu. Quand il a commencé à parler, ils ont dit à Moïse, nous ne voulons plus entendre sa voix, ça nous fait peur. Fais en sorte qu'il te parle à toi et toi que tu viens nous parler. Alors Dieu est venu dans la simplicité de Jésus afin d'être accessible à tout homme. La simplicité de Dieu ce n'est pas de la faiblesse. Il veut être accessible. Aujourd'hui, la Bible est écrite en français parce que Dieu veut être accessible aux Français. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est faible comme la langue française. Dieu est esprit. Et on doit le saisir en esprit. Saisissons-nous, bien-aimés, de tous les événements extraordinaires de la Bible pour reconnaître la toute-puissance de Dieu. Et malgré la simplicité qu'il peut manifester, nous devons garder en esprit qu'il est tout-puissant. Et cette simplicité est là pour nous enseigner à nous-mêmes la simplicité. C'est très important. Quand Jésus s'en va, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la Pentecôte. La puissance de Dieu descend du ciel comme des langues de feu. Bien-aimés, c'est le démarrage. Est-ce que Jésus-Christ a envoyé ses disciples faire 5 ans de cours chez un rabbin quelconque, des cours de l'Ancien Testament? Non. Ils avaient déjà fait des cours avec lui-même, le Dieu vivant. Et il restait la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur le dit clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il dit, restez à Jérusalem et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit, c'est ça qui va vous rendre mes témoins. Mais aujourd'hui, les gens veulent quoi? Ils veulent recevoir le raisonnement, la connaissance humaine de la Bible. Moi, je vois des gens qui font toutes sortes de recherches. Nous vivons un temps aujourd'hui où les gens aiment les recherches. Ils font toutes sortes de recherches bibliques, mais ils sont secs. Ils ne produisent rien du tout. Parce que la connaissance sans l'amour, ça n'apporte rien du tout. La connaissance sans l'Esprit de Dieu, ça n'apporte que l'orgueil. Paul nous en parle. Il dit la connaissance donne l'orgueil, mais l'amour construit, l'amour édifie. La connaissance sans l'amour, sans l'Esprit de Dieu, ça ne va faire que donner l'orgueil. On va se dire, je connais. Et quand on va entendre quelqu'un parler d'un sujet, on va dire, mais je connais ce sujet. Ça sera toujours, je connais. Mais on ne produit rien. On est sec. Or, le Seigneur veut que nous produisions du fruit, bien-aimés. Il veut que nous produisions du fruit et cela passe par la connaissance de sa puissance. Il veut qu'on fasse des prières au niveau de sa puissance et non pas des prières au niveau de nos limitations humaines. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne vont pas jusqu'au bout de leur projet parce qu'ils sont limités dans leur raisonnement. Ils sont limités. Ils pensent que c'est eux qui sont Dieu. Mais non, Dieu est Dieu. Tu dois prier en fonction de la toute-puissance de Dieu. Je résume. Dieu est tout-puissant. Faire attention à sa simplicité. Sa simplicité, c'était pour se rendre accessible à nous. Sa simplicité, c'est parce qu'il veut dévoiler les cœurs. C'est dans la simplicité qu'on connaît les cœurs. Comme j'ai dit, en donnant l'exemple de la contravention, celui qui sait payer une contravention saura obéir à un policier. Mais celui qui néglige les contraventions finira par négliger un policier. Il finira par négliger tout le gouvernement, toute l'autorité. C'est comme ça.
Et c'est par ces petites choses qu'on voit les cœurs, réellement le contenu de cœur. Nous voyons ça parfois lorsque certains bien-aimés sont reprochés par d'autres chrétiens, ils ne bougent pas. Mais quand c'est le pasteur, il bouge. Donc, ils ont un problème. Ils ont peur de l'homme, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Quand Dieu vient sous la forme d'un jeune chrétien ou d'un chrétien simple, ils n'écoutent pas. Mais quand c'est sous la forme d'un pasteur connu, là, ils écoutent. Ce n'est pas bon. Parce que c'est la même parole qui est prononcée, que ce soit par le pasteur ou que ce soit par le chrétien. Donc il faut écouter, puisque c'est Dieu qui parle. Mais nous voulons écouter Dieu que lorsqu'il parle sous la forme d'un grand haut-parleur, nous ne voulons pas l'écouter quand il parle en douceur. Bien-aimé, Dieu dévoile ce qui est caché dans le cœur, dans sa simplicité. Il dévoile les cœurs. Il sort les cœurs. Il démontre à tous, voilà un cœur compliqué. C'est pourquoi il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il viendra dans la simplicité, malgré sa toute-puissance, pour confondre les orgueilleux. Car les orgueilleux, devant la simplicité, disent, tiens, ça c'est simple, moi je suis fort et complexe. Et ils veulent marcher dessus. Et d'un coup, ils voient la simplicité se transformer en toute-puissance et ils sont dévoilés. Ils sont confondus. Ne nous méprenons pas. Il est tout-puissant, même s'il se manifeste dans la simplicité. Troisièmement, c'est pour nous aider à être simples nous-mêmes. Alors imitons Dieu et soyons simples, malgré l'honneur qu'il nous a fait d'être des enfants de Dieu, procédant de la même toute-puissance que lui. L'apôtre Paul nous le dit dans Ephésiens chapitre 1er. Il dit que je souhaiterais que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous réalisez la puissance qu'il y a sur vous. La puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ. Amen. Je me souviens d'un homme qui est parti voir un féticheur pour comprendre ce qui lui arrivait. Cet homme-là persécutait un chrétien. Il part voir le féticheur. Il dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais le féticheur lui dit, mais après examen de ces miroirs, boules, tout ce qu'on veut, il dit, mais c'est une telle personne qui te fait du mal. Mais la personne dont on parle, c'est un chrétien qui est doux comme un agneau. Mais le féticheur, en examinant ces boules, a vu quelqu'un de lumineux et puissant. Mais c'était un simple chrétien, doux comme un agneau. Mais dans le monde spirituel, il est puissant et lumineux. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin que l'honneur revienne à Dieu seul. Nous avons la toute-puissance de Dieu dans des vases d'argile, afin que lorsqu'elle s'exprime cette puissance, nous n'oublions pas que nous restons des vases d'argile, même si nous avons la toute-puissance de Dieu. Amen. Restons simples. Vous savez, je parle aujourd'hui encore plus fortement de la toute-puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis dans une série où je suis en train de parler de la mission, qui est de sauver les âmes. Nous sommes dans la fin des temps. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes dans la fin. Tout ce qui se passe autour de nous dans le monde le démontre. Et dans la fin des temps, Dieu va sauver aussi beaucoup de gens. Il y aura l'apostasie, mais en même temps, il y aura aussi des gens qui seront sauvés. Il y aura des gens qui vont abandonner la foi, mais beaucoup d'autres vont être aussi sauvés. Mais pour les sauver, il faut connaître la puissance de Dieu. Il faut savoir que Dieu est tout-puissant. Paul a dit, ce n'est pas par une technique, par des techniques de langage, mais c'est par la puissance de Dieu que j'ai pu parler et Dieu a agi pour toucher les cœurs. Lorsque nous parlons aux âmes, nous devons nous souvenir que Dieu est tout-puissant pour toucher le cœur. Nous devons nous souvenir que c'est la puissance de Dieu qui fait la différence.
ce qui va nous pousser à être plus des hommes de prière et des femmes de prière, plutôt que des gens de grande éloquence. Nous ne sommes pas contre l'éloquence, mais l'éloquence n'est rien. La vraie puissance vient de Dieu, celle qui touche le cœur, qui transforme. Nous avons besoin de réaliser que Dieu sauvera les gens. Nous avons besoin de réaliser ça. Beaucoup veulent voir pour croire, mais Dieu ne va pas changer sa façon d'agir. Il veut qu'on croie avant de voir. Nous devons croire et nous verrons beaucoup d'âmes être sauvées. Lorsque nous discutons de l'évangile avec les autres, nous devons faire confiance que Dieu parle. Nous ne devons pas nous mettre à souffrir des maux de tête pour trouver des moyens de convaincre l'autre. Nous ne pouvons pas convaincre un humain. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre un humain. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Nous devons dire ce que nous avons à dire. Et Dieu fera son travail. Habituons-nous à la puissance de Dieu. Ne soyons pas impressionnés par les mauvais cœurs des gens, par la méchanceté des gens. Dieu est tout puissant pour changer. Dieu est tout puissant pour libérer. Habituons-nous à la puissance de Dieu. Comme Paul était habitué à la puissance de Dieu. S'habituer à la puissance de Dieu, ça amène une sorte d'effacement personnel. Tu sais que tu as à faire ce que tu as à faire, mais tu as confiance que Dieu fera ce qu'il a à faire aussi. Amen. Et cela changera les choses. Le Seigneur veut sauver. Mais il faut sa puissance pour sauver. Ce n'est pas une question d'éloquence. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question de puissance. Mais pour cela, il faut changer de mentalité. Il faut commencer à croire que Dieu est tout puissant. Il touchera les cœurs. Il convaincra les gens de péché, de justice et de jugement. Nous devons vivre nous-mêmes avec la toute-puissance de Dieu. C'est comme si tous les jours de notre vie, nous vivons simplement sans vouloir de la toute-puissance de Dieu. Et nous voulons juste que cette puissance se manifeste quand nous évangélisons. Mais Dieu va dire, mais non, mais ça va venir d'où? Mais il faut chaque jour que nos vies soient une vie de toute-puissance. Mais tout en étant de simplicité, mais reposant sur la toute-puissance de Dieu. Dans nos projets, dans nos décisions, nous devons penser que Dieu est tout-puissant. Sinon, nous ne pouvons pas accomplir la mission. Bien-aimé, comment Josué pouvait-il faire des tours de la muraille de Jéricho sans paraître ridicule s'il ne croyait pas que Dieu allait faire tomber la muraille? Il allait dire non, ça ce sont mes rêves. Il n'allait rien faire. On ne peut pas accomplir la mission de Dieu sans croire en la toute-puissance de Dieu. Dieu te demandera de faire des choses qui dépassent ton raisonnement, qui dépassent tes calculs, afin que tout repose sur sa puissance et non pas sur l'intelligence humaine. C'est pourquoi quiconque ne croit pas en la toute-puissance de Dieu ne pourra pas servir Dieu réellement. Parce que Dieu lui demandera toujours de se dépasser lui, de sorte qu'il vienne à compter sur Dieu lui-même. Comment Moïse pouvait-il sortir les enfants d'Israël, sachant qu'il avait la main rouge? C'est parce qu'il croyait à la toute-puissance de Dieu. À la toute-puissance de Dieu. Aller dans le désert, là où il n'y a pas de nourriture. Il croyait à la toute-puissance de Dieu. Imaginez bien, aimés, qu'ils ont vécu de la manne pendant 40 ans. 40 ans. Ils ont vécu de la manne. Toute puissance de Dieu. Comment les apôtres pouvaient-ils avancer sans croire à la toute-puissance de Dieu? Ils ne pouvaient même pas avancer. Persécutés par tout un empire. Vous savez, quand on parle de persécution, nous n'avons pas encore connu de vraies persécutions. Les premiers chrétiens étaient persécutés et par les Juifs et par tout l'Empire romain. C'est comme si on est persécuté par les Nations Unies. L'Empire romain de l'époque regroupait presque le monde entier.
de l'époque, le monde connu de l'époque. Mais ces chrétiens avaient confiance en la toute-puissance de Dieu. La femme de Mao avait dit que c'était fini pour le christianisme dans les années 72. Ça n'existait plus en Chine. Et en 79, quand on a autorisé de réouvrir, parce qu'entre-temps, son mari est mort en 76, elle-même a été destituée plus tard. Et en 79, quand on a autorisé les églises, c'était des fausses églises, on appelle ça les églises des trois autonomies, c'est des églises au fait de l'État. Quand on a dit, bon, on va ouvrir des bâtiments officiels pour permettre à certains chrétiens d'aller, bien aimé, le bâtiment le premier jour était rempli. Elle disait qu'il n'y avait plus de chrétiens. Mais comment, dès le premier jour, c'était rempli. Dieu est tout puissant, bien aimé. Et rien ne peut arrêter Dieu. Le fleuve d'eau vive. Vous savez, la vie n'est arrêtée par rien. Parfois, on voit des plantes sortir du béton. Hein. Qui n'a pas encore vu ça? Des plantes qui sortent du béton. Parce que la vie est plus forte que la mort. Comme nous chantons, Jésus disait, mon Père est plus fort que la mort. C'est extraordinaire. Mais Dieu cherche qui croit en cela pour entrer en action. Il cherche qui croit en cela. Noé a-t-il mis tous les animaux dans l'arche? Dieu cherche qui croit en cela. La terre est-il jeune? Oui. Parce que quand on lit les âges de la Bible, ce n'est pas beaucoup. Dieu cherche qui va croire que la terre est jeune. On nous trompe, on dit que c'est des milliards, mais c'est des milliards à cause des instruments qu'ils utilisent. Mais eux, ils n'étaient pas là. Moïse a bien fait le serpent en un instant, en une seconde. Un serpent est né et a grandi en une seconde. Hier, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Un bébé a vécu combien de minutes sous l'eau? 15 minutes. 15 minutes. Un bébé sous l'eau. 15 minutes. Et il a survécu. Qui peut expliquer ça? Mais l'homme est orgueilleux. Il ne veut pas comprendre que Dieu est tout-puissant, malgré tout ce qui se passe. Australie, toute l'Australie pratiquement inondée. L'homme ne veut pas reconnaître que Dieu est tout-puissant. Nous, bien-aimés, qui avons reconnu cela, soyons forts et fermes, comme Dieu avait dit à Josué. Sois fort et ferme. Je comprends mieux pourquoi il lui avait dit ferme. Parce que qui peut croire quand tu leur dis que nous allons gagner en tournant autour des murailles de Jéricho et puis en sonnant la trompette? Il faut vraiment être ferme parce que ce qu'on te dit n'est pas acceptable par les humains. Et la Bible n'est pas acceptable par l'intelligence humaine. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, comme il nous le dit aujourd'hui, soyez ferme et fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Marchons avec cette logique-là dans tout ce que nous faisons chaque jour. C'est ainsi qu'au moment de l'évangélisation, la même puissance sortira. Amen. Lorsque nous pensons à la toute-puissance de Dieu, on se dit aussi qu'on peut obéir à Dieu. Pourquoi Abraham a voulu tuer son fils? Parce qu'il se disait qu'il allait ressusciter. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11. Paul nous explique que Abraham, quand Dieu lui a demandé de tuer son fils, il s'est dit, Dieu ne se répand jamais de ses promesses. Il m'a promis que ma descendance passera par ce fils-là. Donc, en me disant de le tuer, il a prévu de le ressusciter, sûrement. Puisqu'Abraham croyait en quoi? À El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, il lui a dit en Genèse 17, maintenant, ton nom ce n'est plus Abraham, mais Abraham. Parce que maintenant, tu connais le Dieu Tout-Puissant. Ta vie change. Les choses changent.
Tu pourras maintenant obéir à des commandements auxquels n'importe qui ne peut obéir. Va tuer ton fils pour moi. Abraham y allait tranquillement. Triste, mais il se disait non. Dieu est tout puissant pour le ressusciter. Amen. C'est cela. Aujourd'hui, beaucoup n'obéissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la toute-puissance de Dieu. Ils disent, je n'ai pas la force. En réalité, c'est faux. Ils ne croient plutôt pas à la toute-puissance de Dieu. Ils disent dans leur cœur, Dieu me donne un commandement dur qui me dépasse. C'est ça qu'ils se disent. Comme ils ne croient pas à la toute-puissance de Dieu, que quand Dieu donne un commandement, c'est qu'il a pourvu au moyen de l'accomplir. Ils ne peuvent pas non plus obéir. Ils trouvent que ça serait dur d'obéir. Connaître la toute-puissance de Dieu apportera l'obéissance. Parce que on se dira, il s'occupe de tout. Celui qui donne l'ordre s'occupe aussi de tout. Celui qui donne l'ordre pour ne pas fumer, mais il va me donner la puissance et le goût de ne pas fumer. Celui qui donne l'ordre de ne pas voler, il va me donner le goût de ne pas voler. Celui qui donne l'ordre de ne pas mentir, il va me donner la force. Donc j'obéis. Connaître la toute-puissance de Dieu va te donner la capacité d'obéissance. Même dans les petites choses. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'obéissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais si je dis la vérité, les gens vont quitter l'église. Ça va se vider. Parce qu'ils ne connaissent pas la toute-puissance de Dieu. Au lieu de se dire, comme Paul dans Romains 1,5, Dieu nous a donné l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi les païens. Au lieu de se dire, non, j'ai la puissance pour faire que la personne qui est contre Dieu devienne pour Dieu. Donc je vais prêcher la vérité. Ils se disent, mais non, mais si je prêche, il ne va pas recevoir ça, ça va me créer des problèmes. Donc ils voient déjà l'insuffisance de Dieu, l'incapacité de Dieu. C'est normal après qu'ils n'obéissent pas. C'est ça la réalité. Mais quand on connaît la toute-puissance de Dieu, on obéit. Parce qu'on sait que Dieu accompagnera sa parole de puissance. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons connaître la toute-puissance de Dieu. La Bible ne parle que de ça, de la toute-puissance de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous sommes arrivés à un point crucial de notre existence, de notre ère, de notre époque. Les mouvements dans le monde nous montrent que nous sommes arrivés à un point difficile, à un tournant. Et le peuple de Dieu doit se réveiller avec la puissance du Seigneur. Avec la puissance d'Élie, avec la puissance de Moïse, avec la puissance des enfants de Dieu, la puissance des serviteurs de Jésus-Christ. Nous devons nous réveiller avec cette puissance et faire la différence. Si nous sommes esclaves comme les autres des cartes bancaires, où est la différence? Si nous sommes esclaves comme les autres des comptes bancaires, où est la différence? Si nous sommes esclaves comme les autres de la mode vestimentaire, où est la différence? Si nous sommes esclaves comme les autres des mouvements sociaux qui s'imposent, des doctrines sociales qui s'imposent sur les humains, aujourd'hui, on veut nous imposer le fait de considérer que 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Nous devons résister à tout ça. Dire clairement que ce sont des péchés. C'est ça la toute-puissance de Dieu. Nous devons être fermes et forts, comme David, comme Jésus. Vous savez, quand Pilate a arrêté Jésus, il a posé des questions à Jésus. Jésus n'a pas voulu répondre. Il a dit, tu ne réponds pas? Tu ne sais pas que je peux te tuer? Jésus lui a répondu ceci. L'autorité que tu as pour me tuer ne vient pas de toi, mais vient de mon Père. C'est ça, être ferme et fort. Tu es ferme, tu continues à croire ce en quoi tu crois. Tu es fort. Tu crois en cela avec puissance, avec assurance, ferme et fort.
pas comme quelqu'un qui se résigne, pas comme quelqu'un qui capitule. On dit, ah ben, j'ai pas le choix, on n'a pas le choix. Non, nous, on sait ce qu'on fait, c'est lié à la toute-puissance de Dieu. Qu'on me mette en prison ou pas, ben, ce qui m'arrive, c'est permis par la toute-puissance de Dieu. Et donc, je reste ferme et fort. C'est ça, bien-aimé. Jésus-Christ veut qu'on change et qu'on se lève dans la logique d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il peut tout changer, tout transformer. La puissance de Dieu n'a d'égal que son amour. Connaissant son amour, connaissant sa puissance, bien-aimé, ça fait un mélange détonnant pour sauver les âmes. Détonnant. Quand nous allons prier pour quelqu'un, nous allons vraiment être certains. Là, on a fait ce qu'il fallait. Il va être sauvé. Les anges vont faire le boulot. Le travail va être fait. On ne va plus passer nos temps à faire des querelles avec les gens qui sont contre Dieu. On dira ce qu'on a à dire parce qu'on est sûr de ce qu'on dit. Quand on fait des querelles, c'est qu'on n'est plus sûr de ce qu'on dit. Quand on fait des polémiques, c'est qu'on n'est plus sûr. Mais quand on est sûr, David a dit à Goliath, je ne veux pas faire de polémiques avec toi. Je veux seulement te tuer. C'est tout. C'est tout. Quand on fait des polémiques, c'est qu'on n'est plus conscient de la puissance qu'on a. Les chiens qui sont forts, ils n'aboient pas beaucoup. Hein. Ils viennent seulement, ils mordent. Mais c'est les petits chiens qui aboient même. Tu es loin, mais ils aboient déjà par peur en réalité. Mais les chiens qui sont sûrs d'eux, ils attendent, approche seulement et ils te mangent. Et moi, je dis aux païens, approche seulement. Tu vas connaître Jésus-Christ. Approche seulement. N'ayons pas peur des défis. Disons-nous qu'ils approchent seulement. Je sais ce que j'ai en moi. Je sais en qui j'ai cru, dit Paul à Timothée. Moi, je sais en qui j'ai cru. Laissez-les seulement s'approcher. Jésus-Christ va faire la différence. Amen. Nous devons entrer dans un réveil de puissance avec le Seigneur. Il est tout puissant. Ce n'est pas toi qui vas agir. Ne te regarde pas. Oublie-toi. Toi, fais ce que le Seigneur a dit à Abraham. Sois intègre. C'est moi le Dieu tout-puissant. Toi, sois intègre. Voilà. Sois correct. Et c'est moi le tout-puissant qui veut faire la différence. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier, Père éternel, que tu nous ramènes à la vérité, Seigneur, que tu nous ramènes à la vérité. Nous voulons revêtir l'autorité que tu nous as conférée dès le départ. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi tu nous as dotés de la puissance d'en haut, afin d'accomplir cette tâche. Ô Éternel, merci de nous réveiller. Merci de nous réveiller. Comme il est écrit dans Ephésiens 5, réveille-toi, toi qui dors. Que ceux qui dormaient soient réveillés, Seigneur de gloire. Que ceux qui comptaient sur eux-mêmes soient réveillés. Que ceux qui comptaient sur leur propre force soient réveillés au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, nous voulons être animés de la puissance d'en haut, Seigneur. Du feu d'en haut pour faire ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'agir, Père éternel. Et glorifier ton nom au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as dit dans Luc 11, Seigneur, que tu ne refuseras pas l'Esprit Saint à quiconque te le demande, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui que notre entendement s'ouvre, Seigneur. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut, Papa, au nom de Jésus-Christ, pour faire ton travail. Que nous ne soyons pas comme les pharisiens, esclaves de la connaissance intellectuelle. Que nous ne soyons pas comme
Beaucoup le sont, de grands polémistes, de grands querelleurs, mais que nous nous comptions sur ta puissance, Papa. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que toi tu es puissant. Seigneur, que en connaissance de ta puissance, nous menions une vie de puissance aussi. En même temps que dans la simplicité, nous puissions agir pour honorer ton nom, Seigneur. La simplicité et la puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, dans nos prises de décision. Donne-moi la puissance d'en haut, celle de ton Esprit Saint. Je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vérité. Oh, je veux vivre, je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vérité. Donne-moi la puissance d'en haut, celle de ton Esprit Saint. Je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vie. Oh, je veux vivre, je veux vivre dans ta volonté, aimer dans la vérité. Oh, je veux vivre, je veux dans ta volonté, aimer dans la vérité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta puissance qui fait la différence. Merci de nous joindre comme tu as joint les apôtres. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Joins-nous de ton esprit, Père éternel. Car c'est ton Esprit Saint qui peut faire la différence. La parole est claire dans Zacharie 4:6. Ce n'est pas par la puissance de l'homme. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit dans Jean 14 qu'il nous était avantageux que tu t'en ailles. Avec le Saint-Esprit, vienne et pleinement accomplisse les desseins de l'Éternel. À travers chacun de nous, Seigneur. Oh, Éternel, fais-nous revivre, c'est nous, en nous, Seigneur. Fais-nous revivre ici encore. Fais-nous revivre par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous entrions dans ta volonté en comptant sur toi, que nous marchions par la grâce et non par nos œuvres. Oh Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi, que nous soyons remplis de la connaissance de ton amour, de la connaissance de ta puissance, afin pleinement de t'obéir et de nous charger d'accomplir la mission que tu nous as confiée, quel que soit le lieu d'habitation, dans l'intercession,
dans l'évangélisation, dans la prière, dans les bonnes œuvres. À toi la gloire, la louange, pour la foi que tu déposes dans nos cœurs, Papa. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Qu'il y ait un changement dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui, dans le service pour toi. Que nous n'ayons plus peur de rien et que nous soyons fermes et forts. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.